Hommage à Milan Kundera. Un héritage littéraire inestimable. Dans le monde de la littérature, certains auteurs transcendent les époques pour laisser un héritage inoubliable. Milan Kundera, romancier, essayiste et dramaturge tchécoslovaque naturalisé français, fait indéniablement partie de ces grands esprits qui ont marqué leur époque. Né le 1er avril 1929 à Brno en Tchécoslovaquie, Moravie, et malheureusement disparu le 11 juillet 2023 à Paris, son parcours de vie est aussi riche que sa plume. Exilé en France en 1975, Milan Kundera a fait face à la censure et à l'exclusion du Parti communiste tchécoslovaque en 1979, ce qui l'a conduit à être déchu de sa nationalité tchèque. Cependant, son talent et son engagement littéraire ne connaissaient pas de frontières, et en 2019, il a retrouvé sa nationalité tchèque. La France lui a accordé sa citoyenneté le 1er juillet 1981, peu de temps après l'élection de François Mitterrand, qui a symbolisé un nouveau chapitre de sa vie. Au-delà de sa nationalité, c'est la langue qui a joué un rôle fondamental dans la carrière de Milan Kundera. Après avoir écrit ses premiers livres en tchèque, il a choisi de s'exprimer exclusivement en français à partir de 1993. Cette décision a permis à son génie créatif de s'épanouir encore davantage, offrant ainsi au monde des œuvres majeures qui resteront à jamais gravées dans les mémoires des lecteurs. Sa plume, empreinte d'une profondeur et d'une sensibilité unique, a exploré des thèmes tels que l'amour, l'identité, l'histoire, et l'existence humaine dans toute sa complexité. Les lecteurs se sont plongés dans des mondes fictifs captivants, guidés par des personnages profondément humains qui reflètent les nuances de la condition humaine. Les récompenses prestigieuses qu'il a reçues au cours de sa carrière témoignent de l'impact considérable de son travail sur la littérature mondiale. Le prix Médicis étranger en 1973 pour « La vie est ailleurs », le prix Jérusalem en 1985, le prix Aujourd'hui en 1993 pour « Les Testaments trahis », le prix Herder en 2000, le Grand Prix de littérature de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre en 2001, le prix mondial Sino del Duca en 2009 et le prix de la BNF en 2012 sont autant de distinctions qui ont couronné sa contribution exceptionnelle à la littérature. L'empreinte de Milan Kundera ne se limite pas aux frontières de la France ou de la Tchécoslovaquie, mais s'étend à travers le monde. Son œuvre a été traduite dans plus de 40 langues, permettant à une audience internationale de découvrir la beauté et la profondeur de ses écrits. Avec sa disparition, le monde littéraire a perdu un esprit brillant, mais Milan Kundera restera vivant à travers ses livres intemporels et sa pensée qui continue d'inspirer et de nourrir les esprits avides de connaissances. Les heures passées en sa compagnie à parcourir les lignes de ses œuvres resteront gravées dans nos mémoires, rappelant l'impact indélébile d'un grand écrivain. Ainsi, en cet hommage à Milan Kundera, souvenons-nous de sa contribution exceptionnelle à la littérature, de son courage face à l'adversité et de sa vision profonde de l'humanité. Puissent ses livres continuer à éclairer les esprits et à ouvrir de nouvelles perspectives pour les générations futures. Milan Kundera, né le 1er avril 1929 à Brno en Tchécoslovaquie, fut un écrivain d'exception dont l'empreinte dans le monde de la littérature demeure indélébile. Au fil de sa vie, il a été tour à tour romancier, essayiste et dramaturge, explorant avec finesse et profondeur les complexités de l'existence humaine. Contraint à l'exil en France en 1975, suite à la censure et à son exclusion du Parti communiste tchécoslovaque en 1979, Milan Kundera a traversé des épreuves qui ont marqué son parcours. Malgré ces obstacles, son talent littéraire a continué de briller, transcendant les frontières culturelles et linguistiques. Son choix de s'exprimer exclusivement en français à partir de 1993 a été un tournant décisif dans sa carrière, permettant à son génie créatif de s'épanouir pleinement. À travers ses écrits, il a abordé des thématiques universelles telles que l'amour, l'identité et l'histoire, tissant des récits captivants qui ont touché le cœur de nombreux lecteurs à travers le monde. Les récompenses prestigieuses qu'il a reçues, telles que le prix Médicis étranger, le prix Jérusalem, le prix Herder, entre autres, témoignent de la reconnaissance de ses pairs pour son œuvre exceptionnelle. Son nom a également été évoqué à plusieurs reprises sur les listes du prix Nobel de littérature.
La portée de son héritage dépasse largement les frontières de la France et de la Tchécoslovaquie. Ses livres ont été traduits dans de nombreuses langues, offrant ainsi l'opportunité à des lecteurs du monde entier de se plonger dans l'univers riche et poétique de Milan Kundera. Le 11 juillet 2023, Milan Kundera s'est éteint à Paris, laissant derrière lui un héritage littéraire inestimable. À travers ses livres, sa pensée continue de résonner, inspirant les esprits curieux et laissant une marque indélébile dans les mémoires de ceux qui ont eu le privilège de le découvrir. Ainsi, Milan Kundera restera à jamais l'une des figures marquantes de la littérature contemporaine, et ses œuvres intemporelles continueront de vivre à travers les générations futures, portant le flambeau de la pensée profonde et de la créativité littéraire. Sa vie et son œuvre nous rappellent que les mots ont le pouvoir de transcender les frontières et d'illuminer les esprits, offrant un éternel voyage au cœur de l'âme humaine. Voici une petite liste de lectures pour découvrir Milan Kundera. L'insoutenable légèreté de l'être, 1984, un chef-d'œuvre de Kundera qui explore les relations amoureuses, la politique et la philosophie existentielle à travers les vies de 4 personnages principaux. La plaisanterie, 1967, dans ce roman, Kundera raconte l'histoire d'un étudiant tchèque dont une blague anodine entraîne des conséquences dramatiques sous le régime communiste. La vie est ailleurs, 1973, ce livre suit le parcours d'un jeune poète tchèque en quête de reconnaissance et d'identité, révélant les aspirations artistiques et les frustrations de la jeunesse. Les Testaments trahis, 1993, une exploration de la création artistique et de la nature de la trahison, dans laquelle Kundera remet en question les notions de vérité et de fidélité. L'identité, 1998, ce court roman examine l'angoisse existentielle d'un homme confronté à la perte de son identité et à une crise de couple. La plaisanterie et autres essais, 1967, un recueil d'essais de Milan Kundera qui aborde divers sujets tels que la littérature, l'art, la politique et la culture. L'art du roman, 1986, un essai où Kundera explore la nature du roman et sa relation avec l'histoire, la mémoire et l'imagination. Ces livres offrent une excellente introduction à l'univers de Milan Kundera, ses thèmes de prédilection, et sa prose subtile et poétique. Ils vous permettront de découvrir la profondeur de sa réflexion et de sa vision unique de l'existence humaine. Bonne lecture. Patrick intervient. Milan Kundera a déclenché chez moi une envie de lecture sans frein. À cette époque, sans Internet, mon épouse disait de moi que j'étais un rat de bibliothèque. En effet, j'avais en permanence 5 livres ouverts et je la traînais de bibliothèque en librairie. Milan Kundera fut le déclencheur.